Prenons place. Éternel notre Dieu, toi qui assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. François Bergougnan, qui ne manque pas d'audace, m'a laissé carte blanche pour choisir un texte biblique et cela m'a conduit à prendre un texte, somme toute, assez classique et conventionnel. C'est dans l'Évangile selon Jean que j'ai retenu le chapitre 10 qui nous dit ce qu'est un berger. Alors je vous lirai les versets 1 à 6 et 11 à 16. Jésus nous donne cette description. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur ou un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront devant lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus continue, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Chers frères et sœurs, qu'affirmons-nous à travers ce culte? Eh bien, nous affirmons à la lumière de l'évangile de Jean une chose finalement assez simple, le fait que François Bergougnan n'est ni un voleur, ni un mercenaire. Il est entré par la porte, et c'est la raison pour laquelle nous le reconnaissons comme pasteur. Et dans quelques instants, notre président du conseil régional dira officiellement que nous vous reconnaissons comme ministre de l'Union nationale des Églises protestantes unies de France. Mais j'aimerais attirer votre attention, monsieur le pasteur, sur le fait que cela n'est pas le tout de votre ministère pastoral. J'aimerais vous faire entendre à travers ce passage de l'évangile de Jean qu'être pasteur de notre union d'église, c'est s'inspirer du ministère de Jésus-Christ pour entendre qu'il y a plus à faire que respecter les statuts, la Constitution et votre cahier des charges. J'aimerais que vous entendiez à quel point votre vocation est infiniment supérieure à tout ce que nous avons pu vous dire jusque-là. Et pour commencer, j'aimerais revenir sur cette expression bien connue, telle qu'elle a été d'ailleurs traduite par Louis II et qui est d'ailleurs utilisée dans de nombreuses communes de notre pays, l'expression du bon berger ou du bon pasteur. Dans notre texte biblique, il n'est pas question de cela. Il n'est pas question du bon pasteur au sens du gentil François. Du François, il est vraiment bon, bien gentil. Il n'est pas question du berger bon au sens de agathos dans le texte grec. Il est question du beau pasteur, kalos. C'est cela que nous dit l'évangéliste Jean. François Bergougnan, ce que nous attendons de vous, c'est en quelque sorte un ministère initial bébé. Beau berger et pas bon berger. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous ne soyez pas un bon pasteur, un beau pasteur. Voilà ce que nous espérons. Nous n'attendons pas que vous fassiez correctement votre travail. Nous attendons que vous exerciez un ministère de toute beauté. Car la beauté s'applique ici sur la fonction pastorale. Il ne s'agit pas de la beauté physique, ça je laisse le soin à Claire de considérer ce qu'il y a lieu de dire à votre sujet. Je note que c'est la fonction pastorale de berger, donc, qui est qualifiée de belle. Et elle m'invite à penser que ce texte biblique nous encourage à penser le ministère pastoral sous l'angle de l'art pastoral, qui vise l'excellence. Penser le ministère pastoral à la lumière de ce que dit Jésus, c'est précisément hisser le ministère pastoral au-dessus des fiches de poste, au-dessus des projets d'église, au-dessus des projets d'ensemble. Il ne s'agit pas de se contenter de faire ce qu'on nous demande de faire. Il s'agit de déployer un art pastoral qui se fonde sur l'exigence formulée par le Christ Jésus. La beauté du geste pastoral, c'est l'harmonie entre le caractère ultime de cette parole et puis la réalité d'une situation. Faire en sorte que notre manière d'être pasteur dans une communauté donnée permette une harmonie entre la réalité que vit chacun et cette exigence de l'Évangile. Une paroisse nous est confiée avec des personnes bien réelles, qui ont des histoires personnelles, des histoires collectives. Et il ne s'agit pas de maintenir cette communauté en l'état. Il s'agit de la guider vers cet idéal de vie que nous révèle l'Évangile. C'est l'espérance de Dieu qui est en question. Faire en sorte que chacun puisse se coltiner cette espérance de Dieu. Cela s'exprime par la suite du verset où il est question du beau pasteur. C'est le verset 11. Quand on entend que le beau berger doit donner sa vie pour ses brebis, on peut comprendre des choses un peu erronées. Et je pense que mes collègues seront heureux que je rappelle que donner sa vie,
ce n'est pas donner sa mort. Il s'agit de vivre pour sa communauté, pas de se sacrifier pour sa communauté, au sens où on s'épuiserait à la tâche pastorale. Alors certainement, il est dans l'habitude de dire que le pasteur ne doit compter ni ses heures, ni ses jours. Ça, ce n'est pas ce que dit notre Constitution. Mais admettons, faisons mieux que la Constitution. Ce texte ne nous emmène pas sur la question de la quantité de temps consacré au ministère pastoral, mais sur la qualité. Et cela s'exprime bien dans le texte grec, qui en fait ne dit pas qu'il faut donner sa vie pour les brebis, mais qu'il faut placer son âme au-dessus des brebis. Voilà qui est bien autre chose, à vrai dire. Placer son âme au-dessus de chacun d'entre nous. Voilà la vocation particulière de François Bergougnan. Ne pas se tuer à la tâche, mais faire en sorte que chaque personne rencontrée puisse éprouver un supplément de vie, en étant attirée par plus grand que soi. Si on se souvient que dans la Bible, l'âme désigne le fait d'être orienté vers Dieu, le fait qu'une personne est toute tendue vers cet idéal de vie que la Bible nomme Dieu, alors nous entendons que ce verset indique que le pasteur qui entend développer un art pastoral, fidèle à ce que Jésus a incarné, permet à chacun d'être attiré par l'idéal de vie que Dieu désigne. Placer son âme au-dessus des brebis, c'est offrir aux paroissiens l'occasion de tendre leur histoire personnelle vers Dieu, vers ce que l'Évangile révèle être un horizon de bonheur et de grâce. Cela nous indique que l'art pastoral n'est pas une affaire de quantité de travail, j'y reviens, mais bien une question de qualité. La qualité de la mise en relation de chacun d'entre nous avec Dieu. Cela consiste à donner matière à penser, matière à désirer, matière à espérer, dans le moindre aspect de notre vie quotidienne. Je me souviens d'un paroissien qui habitait à Tuèche et qui avait comme souvenir d'une rencontre avec un pasteur le jour où, étant artisan, il était sur un toit. Il réparait un toit. Et le pasteur qui se promène l'aperçoit et il engage une rencontre, une visite pastorale sur son lieu de travail. Et il se retourne et va pour descendre de l'échelle et fait tomber quelques pièces qui étaient dans sa poche. Et le pasteur de lui dire « Très bien, je les prends pour l'offrande, c'est pas souvent que je te vois au culte. » Et à partir de là, une discussion s'est engagée qui a permis à cet artisan d'avoir un moment de grâce à sa disposition, rendre sublime l'ordinaire de son travail et se rappeler que ce qu'il faisait avait suffisamment de sens pour qu'un ministre de l'Évangile s'arrête et prenne le temps d'engager la conversation avec lui et de pouvoir porter sa vie à sa plénitude. Si un art pastoral est possible, c'est en raison du fait que le berger connaît ses brebis. Il convient donc de connaître ses brebis. Il est vrai que nous n'avons pas grand-chose à craindre avec François Bergougnan à ce sujet. À la limite, si j'étais un peu taquin, je dirais qu'il nous tue un peu le métier avec toutes les visites qu'il fait. Mais c'est heureux. Réjouissons-nous, il est dans le vrai. Les brebis connaissent la voix du pasteur, entendons-nous au verset 4, ce qui implique que les paroissiens viennent au culte. Sinon, on ne peut pas connaître et reconnaître la voix du berger. Ça, c'est une affaire entendue. C'est dans les deux sens, c'est bijectif. Et le pasteur, donc, connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom, ce qui implique non seulement une rencontre, mais une connaissance et une reconnaissance de l'autre. Non pas simplement discuter de la pluie et du beau temps, non pas en rester à la superficialité des choses, mais entrer dans la profondeur de l'existence de chaque personne. Là encore, c'est bijectif,
Le pasteur François Bergognan ne pourra jamais faire votre connaissance si vous restez hermétique à sa présence. Le ministère pastoral n'est pas hors sol. Ça ne se passe pas dans les facultés de théologie, même si j'ai tout le respect pour les facultés de théologie que je fréquente assidûment, monsieur le doyen. Mais la vérité est que les pasteurs deviennent de véritables pasteurs au contact des brebis. Moi, je pense que les paroissiens sont les meilleurs professeurs de théologie qui soient. Au fond, les paroissiens incarnent le réel. Les théologiens professionnels ont tendance à répondre à des questions que plus personne ne se pose. Ont tendance, mais il y a des microclimats. C'est la raison pour laquelle j'en profite pour saluer les professeurs de théologie pratique, d'ailleurs. Il n'empêche que les paroissiens ont une responsabilité que parfois ils sous-estiment. Le fait d'être les professeurs de théologie des pasteurs, en leur apportant des situations réelles, des questions réelles, des difficultés réelles, des angoisses réelles, que les pasteurs vont interroger et reprendre théologiquement. Mais vous voyez, si je commençais à vous parler d'eschatologie proleptique, je pense que je vous perdrais assez rapidement, sauf à vous rejoindre, comme le fait le berger qui entre dans la bergerie, pour rejoindre les brebis et leur permettre de sortir et de découvrir une autre réalité que celle à laquelle ils ont toujours été habitués. Cette semaine, interrogez François Bergognan sur ce qu'est l'eschatologie proleptique. Et ne me remercie pas de ce cadeau que je viens de te faire. L'art pastoral se déploie au contact des brebis, au contact des personnes. Et il s'agit donc d'appeler les brebis par leur nom, c'est-à-dire de faire droit à la personnalité de chacun. Vous n'êtes pas une masse informe, vous êtes l'alliance de singularités qui seront toujours respectées. Et le pasteur développe son art, non pas malgré les paroissiens, mais avec eux et pour eux. Cela indique bien que le pasteur est aussi quelqu'un qui est traversé par des tensions internes majeures. Car au fond, c'est être tendu entre cet idéal de vie dont je parlais et la réalité paroissiale, la réalité locale, la réalité d'une commune, d'un territoire. Et avouons-le, ça ne va pas très bien ensemble. Alors, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas perdre de vue cette part importante du ministère pastoral qu'est la prière. Toute la difficulté du ministère pastoral, c'est de tenir cette tension interne sans qu'elle provoque de déchirures fatales entre cet idéal de l'Évangile et la réalité d'une communauté qui nous est confiée. Eh bien, les nombreux épisodes où Jésus se retire pour prier, le dernier épisode notamment où il prie dans le jardin des Oliviers, alors qu'il est tiraillé entre l'idéal d'amour auquel Dieu l'appelle et la situation particulièrement dure dans laquelle il est pris, nous indique l'importance de la prière. Cette prière personnelle qui nous permet de tenir bon pour être pasteur et durer. À chaque pasteur de trouver les modalités de la prière qui lui seront le plus profitables. Et à la communauté qui accueille le pasteur, la vigilance pour ne pas le mettre dans une situation impossible. Les communautés ont aussi un devoir de vigilance sur leurs pasteurs, pour ne pas les mettre dans une situation impossible, avec des contradictions qu'on ne peut pas tenir. Cette connaissance mutuelle entre le berger et les brebis est certainement la condition d'un ministère heureux et d'une vie paroissiale extrêmement réjouissante. Elle est indispensable pour la qualité de la vie commune, pour la qualité du travail pastoral et de la vie paroissiale, mais au fond, elle est indispensable pour votre bien-être personnel
Et c'est cela qui nous intéresse en tant que pasteur avant toute chose. Votre personnalité, votre identité personnelle. La connaissance du berger vis-à-vis de ses brebis est mise en écho avec la relation que le Christ Jésus entretient avec celui qu'il appelle son Père. C'est dans cette relation que Jésus trouve le modèle de la relation qu'un berger doit avoir avec ses brebis. Alors il ne faut peut-être pas regarder toujours à nos histoires personnelles avec notre propre père ou notre propre mère, mais penser à ce que pourrait être cette relation-là. Et au fond, il me semble que Jésus nous indique que la qualité du berger, c'est d'offrir à chaque brebis la possibilité d'être véritablement soi devant le berger, comme un fils peut l'être devant son père, devant sa mère. Bien sûr que quand on regarde nos histoires personnelles, ça ne marche pas aussi bien que ça. Mais pensons à ce que pourrait être cette relation. Cela signifie que le pasteur est celui qui offre le cadre dans lequel quelqu'un va pouvoir exprimer la vérité de sa vie, sans craindre d'être jugé au sens de condamné, sans craindre que cela soit répété. Et là encore, vous pouvez rendre grâce d'avoir un pasteur qui sait ce qu'est la confidentialité, le secret professionnel, et disons-le, le secret de la confession lorsque c'est nécessaire. Parce qu'il a un sens aigu du secret pastoral, François pourrait être le confident si c'est nécessaire. À la manière de ce psalmiste qui en permanence est capable de dire la vérité de sa vie, de pouvoir dire des pensées qui ne sont pas très nobles, pas très charitables, mais parce qu'il les dit, il peut en faire quelque chose. Et ensuite, cela peut se métamorphoser en énergie positive, en pensée positive et en pensée pétrie d'humanité. François Bergougnan est cet homme plein de qualités humaines que nous connaissons. Et j'imagine que cela contribue aussi à ce côté attractif dont Marianne Pratt parlait. Au fond, il s'agit de cultiver cela, la possibilité d'avoir un espace de liberté où chacun pourra exprimer ce qui compte pour lui, peut-être ce qui l'angoisse, ce qui le chagrine. Et c'est en ce sens que le pasteur pourra prendre soin de la personnalité de chacun. Parce que nul ne sera obligé de jouer un rôle social. Nul ne sera obligé d'être avec les phares qui nous rendent superbes, mais qui cachent souvent des misères qui peuvent être portées dans le travail pastoral. Alors quand je dis « chacun de vous », il convient de préciser un peu les choses. Chacun de vous, c'est non seulement vous qui constituez l'Église locale que sert François, vous les protestants d'horizons multiples, mais aussi celles et ceux qui sont là à titre amical ou républicain, et plus largement, celles et ceux dont François croisera la route, que la foi soit ou non une dimension revendiquée de leur existence. Je veux dire clairement que le pasteur François Bergougnan est ministre de l'Union des Églises protestantes unies de France, et qu'à ce titre, son ministère ne se limite ni à un secteur géographique, ni à un fichier associatif, ni à une institution particulière. De même que Jésus affirmait avoir d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, le beau berger Bergougnan a d'autres brebis qui sont au-delà de notre horizon. Et si ce n'est pas encore le cas, il faudra aller les chercher. Les autres brebis, il en a aussi la responsabilité. Les hommes et les femmes de notre temps, qu'elles se déclarent chrétiennes ou non, sont sous votre responsabilité, François. Il ne s'agit pas d'endoctriner les gens, il ne s'agit pas de les embrigader, il s'agit, au contraire,
selon le mouvement de ce texte biblique. Que le bon berger permette aux brebis d'entrer et de sortir sans se sentir captifs de quelque institution que ce soit. Il y a un ministère de la libération dans l'exercice du ministère pastoral. Alors le bon berger fait entendre sa voix pour que retentisse l'Évangile aux oreilles des brebis qui seront non seulement celles qui sont dans cette bergerie, mais aussi celles qui seront en dehors de tout lieu officiel. Que toutes les brebis puissent un jour se retrouver dans le même troupeau donne un peu le sentiment qu'au fond, nous voudrions avoir une position hégémonique. Peut-être ce fantasme d'une Église qui régenterait l'ensemble des contemporains. Mais ce n'est pas la voie que ce texte nous propose d'emprunter. Ce serait le fantasme de Babel, tous unis sous une même bannière, une même langue, une même foi, un même roi ou un même pasteur. On sait que cela ne correspond pas à la perspective biblique. Alors il y a dans cette affirmation de Jésus un élément central de la prédication chrétienne qui est au cœur du ministère pastoral, qui est celui du ministère de la communion. Et je dirais qu'il y a dans le ministère pastoral une mission de service public. Rendre tangible la communion et la fraternité, non pas simplement au sein de l'Église, mais pour la société dans laquelle nous vivons. Il y a cette responsabilité de service public qui ne va pas essayer de marcher sur les plates-bandes des élus, des responsables politiques, des responsables associatifs, mais qui va offrir les éléments symboliques pour pouvoir penser ce qu'est la fraternité avec les autres. Jésus ne ramène pas tout à des affaires ecclésiales, sinon les pasteurs ne seraient que des boutiquiers finalement, et il n'est pas question de cela. Jésus ouvre tout au contraire, largement notre horizon, pour que nous soyons en mesure de reconnaître en chaque être que nous rencontrons une sœur, un frère, pour lequel Jésus a vécu, indiquant que chacun est doté d'une dignité irréductible. Une dignité qui ne dépend ni de ce qu'il a fait, ni de ce que les autres ont fait de lui, ni de ses affiliations ou de ses non-affiliations. Ainsi, je dirais que le ministère pastoral qui vous est confié, François Bergougnan, c'est le ministère de la grâce. Il y a, à travers l'art pastoral, le fait que la grâce transcende les situations. Il y a, à travers le fait que vous ferez un accueil inconditionnel des personnes, le fait que la grâce est inconditionnelle. Et puis, votre ministère, vous l'exercerez pour tous, protestants ou non protestants, croyants ou non croyants, dignes ou indignes au regard de la société. Et c'est en ce sens que vous serez agent de la grâce qui est universelle. Et pour ma part, je rends grâce que vous soyez ministre avec nous dans cette belle union d'Église. Amen.
Je vous invite à prendre ce cantique qui se réjouit des serviteurs que Dieu lui donne, que la moisson du monde est grande. Levons-nous pour chanter les 3 strophes de ce cantique. Chers amis, unissons-nous maintenant dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous appelle à la vie. Tu as voulu que la vie grandisse et qu'elle soit belle lorsqu'elle prend les couleurs de l'Évangile. Et pour cela, tu places sur nos routes des témoins de ton amour inconditionnel, un amour pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous te rendons grâce pour François, notre pasteur. Et nous portons dans notre prière Claire, son épouse, ainsi que leurs enfants respectifs, pour que leur famille vive ce ministère comme un service et non comme une servitude. Nous prions pour cette communauté située entre Gardon et Vidourle, de sorte qu'elle puisse se confier à François, qu'elle entende sa voix comme un écho de l'Évangile, cet Évangile qui nous rend libres de porter notre vie à son incandescence. Cet Évangile qui nous conduit à élargir le champ de nos préoccupations à toutes celles et ceux que tu nous désignes comme un frère, comme une sœur. Oui, cet Évangile qui nous fait découvrir l'humanité tout entière, nous tous ici même, ceux qui sont au loin, ceux dont nous ignorons encore le visage et qui sont pourtant des brebis de ton troupeau. Nous voulons prier pour celles et ceux qui errent comme des brebis sans berger, toutes ces personnes qui n'ont plus d'idéal de vie, toutes ces personnes qui n'ont même plus le goût de vivre. Nous prions pour celles et ceux qui ont été emportés par des voleurs
et qui ne sont plus maîtres de leur vie, qui subissent les jours qui passent. Nous prions pour ceux qui ont été saisis par des mercenaires, ces personnes dont les rêves ont été brisés, qui sont peut-être prisonnières d'idéologies qui ne mènent pas vers plus de vie ni vers plus d'humanité. Donne à chacun de nous d'être responsable de ses frères et de ses sœurs. Donne-nous d'être agents de la grâce pour pouvoir ressusciter les existences brisées. C'est dans cet esprit d'amour universel que nous voulons vivre. Et pour cela, nous faisons nôtres les paroles que le Christ Jésus a laissées à ses disciples en disant à leur suite « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Élevons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Il nous appartient de chanter maintenant ce cantique « Confie à Dieu ta route ». Chantons-le avec passion, une grande passion et un grand enthousiasme. Nous allons chanter les strophes indiquées.